Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, voilà, comme je vous disais, j'avais terminé mon morceau aussi où j'ai emballé mon morceau ici, où est-ce que j'ai emballé mes cartonnettes pour faire le fermoir. Alors, ici, j'ai ça de fait. Ici, j'ai mon morceau ici d'environ 2 cm, je dirais. Alors, j'ai le morceau que j'ai taillé environ 1 mm, plus petit tout le tour. Alors, je vais tout simplement le coller. Comme ceci. Alors, 1 mm tout le tour, maximum. Ça peut être un peu moins, comme vous voulez. De toute façon, ça va être couvert avec du papier design. Alors, si vous avez un peu plus, un peu moins finalement qu'un millimètre, vous arrivez toujours sur le côté, c'est correct. Si vous avez 1 mm, c'est correct. Si vous avez moins, vous allez couvrir de toute façon de papier design. Alors, une fois que ça c'est bien collé, là ici, moi j'ai fait tout à l'heure, après la vidéo, j'ai fait mon petit fini professionnel ici et j'ai coupé mes pointes ici seulement. Alors là, idéalement, on laisse tout ça bien sécher. Alors, pendant qu'on laisse sécher, je vais vous montrer les attaches pour le système de reliure. Alors, c'est le système de reliure des pages flottantes. Alors, j'ai des bandes ici de 1 pouce ou 2,5 cm. Alors, j'ai calculé environ 1 cm plus que mes pages. Alors, si je regarde ici, mes pages, ça se trouve être l'ouverture ici. Alors, avec la tranche ici, ça se trouve être l'ouverture ici. Alors, j'ai environ 1 cm, environ 1,5 cm, pas de problème, 1 cm, de plus en haut et en bas que la page, et 2,5 ou 1 pouce de plus ici. Okay? Alors là, je vais faire des lignes de pliure sur toutes mes bandes. Alors ici, j'en ai 5 comme ceci, et puis j'en ai 5 plus courtes, je vais vous montrer tout à l'heure qu'est-ce que c'est, pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Alors ici, j'ai 1 pouce, alors je vais aller à 5/8 de pouce pour ma ligne. OK? Alors, j'ai 5/8 de pouce et 3/8 de pouce d'un côté. En centimètres, ça me donne 1,5 et puis il me reste 1 cm. Alors, 1,5 et 1 ici. Alors, vous allez faire ça sur les 5 bandes. Je vous ai montré tout à l'heure. Tout égal. Droit jusqu'au bout. Voilà. Alors, ensuite, ce que vous allez faire la trace, finalement, la marque de la hauteur de la page. Alors, vous voyez, j'ai fait une marque ici et ici. Même qu'il faut le faire un tout petit peu à l'intérieur. Ici, je suis un petit peu trop large, finalement. Alors, un petit peu à l'intérieur. Je vais faire la ligne de pliure. On va le plier, puis ensuite, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous allez voir si c'est suffisant. Alors, moi aussi, vu que mes pages mesurent 15,2 ou 6 pouces, je me trouve à avoir 15 juste ou 5 pouces et 7,8. Parfait. J'ai fait les petites lignes ici. Alors, je vais plier ici les deux côtés pour tout de suite. Puis, je vais aller vérifier la longueur, c'est les bonnes. Si ça entre à l'intérieur. Ici et ici. Vous voyez, ça entre très bien à l'intérieur, comme ça, pas de problème. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les 5 bandes, la même chose. Alors, vous allez vous garder, comme je vous dis, 15 cm ou 5 et 7/8. Alors, moi, sur ma planche à rainure, je me trouve à faire une ligne à 5/8 et puis à 6,5. Alors, 5/8 et 6,5. Je vais faire ça sur mes 5 bandes. 5/8 et 6,5. 5/8, 6,5. 5/8, 6,5. 5/8, 6,5. Voilà. Alors là, on se trouve à avoir un espace de 5/8 de pouce et 3/8 de pouce, ou 1,5 cm et 1 cm, avec une ligne de pliure entre les deux, comme vous voyez ici. Et puis, un espace, une petite couture finalement de chaque côté, avec 15 cm exactement au centre, ou 5 pouces et 7/8, avec les petites coutures. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit enlever le plus petit des deux carrés, des deux rectangles ici. Alors, on l'enlève comme ceci. Puis, on va biseauter ce qui reste de rectangle, qui est la couture. Alors, on doit faire ça sur chacun. Je ne les ferai pas tous parce que c'est pas nécessaire que je vous montre toutes les pages, finalement. Comme ceci et comme ceci.
Alors, faites ça 5 fois comme ceci. Ensuite, vous allez avoir une bande encore de 2,5 cm ou 1 pouce, même largeur que cette première bande. Et puis là, en pliant les deux petites coutures, vous devez vous contenir à l'intérieur. Alors ici, je vais plier comme ceci. Alors si je plie celle-ci, je vois que j'ai beaucoup trop. Alors je vais aller couper tout juste à l'intérieur du pli de la petite couture. Comme ceci. Alors si je l'entre ici à l'intérieur, lui, quand je le plie, si mon deuxième petit morceau ici, il reste droit, plat, ça veut dire que je suis correct. Si jamais il fait ceci, c'est qu'il est encore un peu trop long, donc vous mesurez un peu moins. Alors, pourvu que ça se contienne à l'intérieur des plis des coutures. Alors, vous faites ça 5 fois, 5 bandes comme ceci. Et vous allez faire la même mesure pour la ligne de pliure, c'est-à-dire soit 5/8 de pouce et 3/8 de pouce, ou 1,5 cm et 1 cm. Voilà. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez plier un angle de 90 degrés, comme ceci et comme ceci. Pas plus, c'est pas nécessaire. Si vous faites plus, tout ce que ça fait, c'est que ça endommage votre papier cartonné. Il va commencer à déchirer. Déjà, il est détérioré au moment que vous le faites, alors c'est pas une bonne chose. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que sur la partie qui est plus étroite, ici, vous allez mettre la colle. Un peu partout, pas trop. Puis, vous allez coller l'autre avec le même espace ici, par-dessus. Alors, assurez-vous d'être bien égal sur l'autre côté. Alors, le côté ici, pas le côté de la petite couture. Comme ceci, bien égal avec le morceau du dessous. Et puis, que ça se contienne bien à l'intérieur ici. Alors, tout juste à l'intérieur du pli des deux côtés. Une fois que c'est fait, vous allez bien presser la couture. Là, vous allez mettre un peu de colle sur ce morceau et sur ce morceau. Et vous allez les plier à l'intérieur comme ceci. Vous pouvez avoir votre système de reliure, l'attache de la page à la page. Alors ici, vous avez un pli qui se fait à 90 degrés, pas plus, c'est parfait. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'installer dans votre page, à chaque page, du côté du X. Bien important. Alors même si on avait des interactions où est-ce qu'on n'avait pas besoin de savoir où était le X, mais là, au moins pour avoir les pages dans le bon sens, c'est important qu'on le sache. Donc, on va se fier à nos X qu'on avait fait. Alors là, si vous voulez, vous pouvez biseauter un tout petit peu pour vous faciliter la tâche pour entrer à l'intérieur de l'espace. Alors, vous allez vous trouver à chercher la base de page. Alors, elle n'est pas dans une interaction, il faut vraiment chercher la base de page. Quand vous ouvrez ici, si vous voyez que vous avez une couture ici et une couture ici, c'est que vous êtes dans la base de page. Alors, vous allez l'entrer comme ceci, jusqu'à ce que on doit voir la ligne de pliure tout juste ici, qui dépasse, tout juste, pour que ça se plie. Vous voyez, ça se plie comme ceci et comme ceci. Alors là, vous pressez sur tout ça. Vous pouvez aller ouvrir un peu les interactions. S'il y en a qui sont épaisses, surtout s'il y a des goussets, là, je vous conseille d'aller les ouvrir pour ne pas écraser vos goussets. Alors, j'ouvre tout ça. Je vais aller presser à l'intérieur ici. Voilà. Faites ça pour les 5 pages. Alors, il n'y a pas de différence que vous ayez les petites coutures ici ou l'autre côté, il n'y a pas de problème. Parce que vous allez mater de toute façon ces espaces, ici et ici. Avec papier design ou papier uni, dépendamment. Moi, quand je vois que j'ai beaucoup de papier design sur mes couverts, sur mes dessus de pages, c'est-à-dire, j'aime bien aller avec du papier uni ici. Puis aussi, parfois, si j'ai beaucoup de papier design dans mes couverts, je vais avec le papier uni pour la tranche. Je vais vous en parler plus tard. Alors, vous faites ça pour les 5. Ensuite, vous allez prendre une nouvelle feuille. Vous allez calculer la hauteur. Alors, vous allez garder le plus long possible pour avoir plus long, parce qu'on va avoir besoin quand même d'une bonne longueur. Alors, vous allez entrer à l'intérieur ici, un coin, tout juste sur le coin, et vous allez faire une marque tout juste à l'intérieur du pli ici. Alors, un petit peu plus étroit, 1 mm plus court finalement que le bord de votre bande ici. Alors, vous allez couper toute cette bande-là. Au complet. Il va vous rester un morceau, vous l'utiliserez pour une chute éventuellement. Alors là, vous allez vérifier si ça entre bien dans votre système. Alors, je vais l'entrer comme ceci. Et il doit entrer ici à l'intérieur. Alors, si vous placez juste le coin ici, vous allez voir, ça va très bien entrer ici à l'intérieur. Si vous voyez que ça n'entre pas bien, que c'est vraiment trop serré, peut-être en enlever une toute petite lisière, 1 mm, pas plus. Puis si vous voyez que c'est un peu serré, mais ça entre, alors laissez-le comme ça. Parce que de toute façon, on va biseauter les bandes qu'on va faire ici, qui va faire que ça va être très facile à entrer à l'intérieur ici. Alors, cette page ici, alors premièrement, on doit déterminer avec notre
avec notre album ici, à quel endroit nos pages vont se placer. Alors, on a 5 pages. Alors, j'avais expliqué que sur le couvert avant ici, il va y avoir une grande poche. Donc, on va laisser un espace quand même considérable. On va laisser, moi je dirais, un bon centimètre. 1 centimètre d'espace. Okay? Ensuite, on doit diviser en 4 jusqu'à environ un demi-centimètre ici. Alors, on divise ça en 4. Alors là, vous allez commencer par trouver le centre. Trouver le centre ici. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. On trouve le centre ici. Je vais trouver le centre entre mes deux morceaux. Puis ensuite, on va trouver le centre entre les deux. Nos pages ont à peu près la même épaisseur. Alors, ça va être correct. On va avoir suffisamment d'espace. Alors, le centre entre les deux, c'est ici. Même chose ici. 4, 2. Alors, mes pages vont être installées à peu près comme ceci. Comme vous voyez, j'ai le même espace. Les pages sont à peu près la même épaisseur, si je regarde. Et puis, il y en a peut-être des plus étroites, il y aura plus d'espace, puis c'est tout. De toute façon, celle qui est plus étroite ici, il ne faut pas oublier qu'on a une filière derrière, qui va probablement prendre de l'espace beaucoup, alors c'est bien qu'on ait le même espace. Alors, toutes nos pages ont à peu près la même largeur. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, ici. Alors, j'ai 1, 3, ici j'ai page 5, 7, 9. Ici, c'est clair que c'est l'intérieur. Alors, j'ai toutes mes pages ici. J'ai posé déjà une reliure ici, c'est pour ça que ça fait plus haut, là. Alors, vous voyez, on a à peu près la même largeur, épaisseur des pages. Ici, peut-être un peu plus, mais de toute façon, ça peut s'écrisser. Alors, c'est correct. On va avoir suffisamment de toute façon ici. Alors là, ça veut dire qu'entre chaque espace, on va avoir, moi ici, j'ai 2,2 cm. En pouces, ça va donner 7/8 de pouce. Alors là, on va faire nos lignes de pliure sur notre bande. Sachant ça, on va commencer par faire un espace d'environ 3/8 de pouce ou 1 cm. Ça va être la partie qui va être collée sur la tranche de notre système, le début de notre système. Ensuite, on va faire 2 espaces de 3/8 de pouce ou 1 cm. Alors, on se trouve à avoir 3 espaces. Le premier, c'est qui est collé à la tranche. Les deux prochains sont ceux qui vont être collés ensemble pour attacher la première page. Ensuite, on va laisser un espace de 2,2 cm ou 7/8 de pouce. Alors, vous calculez cet espace. C'est l'espace qu'on va avoir entre nos pages. Alors, vous répétez encore ces 2 espaces ici et cet espace-là quelques fois. Alors, je vais vous montrer 4 autres fois. Alors, 3/8, 3/8, 1 cm, 1 cm. Ensuite, j'ai 7/8 de pouce ou 2,3 cm, 2,2 cm. Et je continue encore la même chose. Les deux égales. Ensuite, la prochaine, ici. Puis tracer toutes vos marques au crayon et faire les lignes de pliure sur votre... avec les mesures que vous allez avoir prises. Si ça n'arrive pas exact sur votre planche, si vous avez une planche à laine ici qui est en centimètres, ça n'arrivera pas. Alors, vous devez les mesurer et marquer, faire une petite marque pour chacune. Alors ici, je me trouve à avoir 1, 2, 3, 4, 5 pages. On doit se garder un autre centimètre ici pour attacher à la page. On va couper sur cette dernière ligne. Alors la première ici, on a 3 espaces, la dernière aussi. Les autres, on a 2 espaces 3 fois. Des espaces qui vont aller à l'intérieur des pages. Voilà. Je vais regarder combien il me reste de temps. Alors là, moi, ce que je vais faire, je vais mettre de la colle. Alors, on va toutes les plier premièrement. Alors, on plie tous les plis comme ceci. Sommairement, vraiment, là, on ne va pas rien écraser avec notre plioir. Pas tout de suite. On ne veut pas rien endommager. Parce qu'il faut penser qu'à chaque fois qu'on écrase nos papiers cartonnés avec le plioir, on endommage un peu. Alors là, ici, on doit toujours coller les 2 espaces jumeaux ensemble. Alors, je mets de la colle sur un des 2. Et puis, je vais le plier sur l'autre. Alors, je vais plier ici, sur l'autre jumeau. Au début, vous allez avoir un espace ici, supplémentaire. C'est correct, c'est pour coller à la tranche. Alors, vous collez tout ça bien. Faites ça pour chaque espace. Vous pouvez utiliser du ruban adhésif à 2 faces, si vous préférez. Ça fait le même résultat. Pour ce qui est de coller ces 2 espaces ensemble, avec le ruban adhésif, il n'y a pas de problème, parce que ça va être collé à l'intérieur de la page, donc ça ne devrait pas se décoller avec le temps. Mais pour ce qui est de coller tout ce système sur la reliure, le couvert, sur la tranche,
Alors là, ça, c'est pas une bonne idée d'utiliser du ruban adhésif à deux faces parce qu'éventuellement, il vient qu'à sécher. Et toutes les pages vont se détacher de votre album. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais j'ai entendu parler plusieurs personnes qui ont dit que ça leur est arrivé. Ici, mes espaces que j'ai collés ensemble, ça devient comme la reliure accordéon finalement. Alors, je m'assure qu'il plie environ 45 degrés chaque côté. C'est pas nécessaire qu'il plie jusqu'au fond. Comme ceci. Alors là, j'en ai 3 de fait, si je prends celui-ci. Je continue les 2 derniers. Comme ceci. Il faut leur laisser le temps de se coller ensemble. Ceci. Et le dernier. Comme ceci. Et ceci. Alors, je les colle bien serrés dans mes doigts. Comme ceci. Alors, vous voyez, on a nos 5 espaces pour ce qu'on va coller sur la tranche. Alors, on va vérifier si ça fonctionne. J'ai un petit peu plus. J'ai un petit peu plus. Alors là, je me trouve avoir un petit peu plus ici. Alors, l'espace que vous allez laisser entre chacun, on va le rectifier. On va le mettre à 2 cm. Okay? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ajoute toute cette épaisseur-là à chaque fois. Alors, c'est ça qui fait que j'ai un petit peu trop. Alors, si vous faites 2 cm, d'après moi, ça serait suffisant. Alors, je mets la correction dans la boîte de description et je vous le dis en même temps. Ça arrive un petit peu trop juste à mon goût. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici. Je vais en refaire un avec l'espace un peu plus petit. Alors, 2 cm ou fait la 3/4 de pouce au lieu de 7/8. Alors, vous allez aller à 6/8. Je crois que ça va être suffisant. Oui, parfait. Alors, 3/4 de pouce ou 2 cm. Puis, je vous reviens avec ça refait. Et puis, on continue la technique pour l'installer. Tout ce qui va nous rester à faire, c'est de l'installer ici. Mais il faut que je vous montre qu'il y a un côté qu'on doit laisser un petit peu plus large que l'autre. Et puis, ensuite, il va nous rester à faire les interactions dans les couverts, ce qui est assez rapide quand même. Alors, je vous reviens avec ça tout de suite. À tantôt. Merci. Bye bye.